Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo dans ma chambre d'hôtel, je suis épuisé, on a roulé pas mal, il fait nuit et puis je connais pas les environs, on vient d'arriver dans une nouvelle ville, donc je vais pas aller me balader et tout ça. En plus ça avait l'air un peu glauque autour de l'hôtel, donc on va pas perdre trop de temps. Et puis en plus je voulais faire une vidéo un peu courte. En regardant un peu les autres vidéos, je me suis dit que peut-être c'était un peu abstrait ce qu'était le plan divin et comment on peut jouer avec lui en fait, comment on peut avoir cette interaction à la fois de devenir, on va dire, et d'être, d'accord? Donc, et puis j'étais sur la route et tout, et je me disais, mais comment je peux faire pour être plus explicite? Et en fait, je pense que on a tous utilisé une fois dans notre vie au moins Google Maps pour se faire guider. Et en fait, ou le GPS, on va dire, le GPS. Mais en fait, je pense que c'est un peu la même image, en fait. Dans le sens où, quand nous, on arrive dans notre incarnation, on vient expérimenter quelque chose, c'est un peu comme si on avait une destination, en fait. D'accord? Nous, bien évidemment, on ne la sait pas, sinon ça serait pas drôle, on s'amuserait pas au cours de route. Mais en tout cas, notre âme, ou même si on oublie ces questions d'âme et de trucs comme ça, Dieu, en tout cas, lui, il est au courant, parce que c'est lui qui écrit le script, c'est le scénario. D'accord? Donc lui, il sait où on va. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer l'itinéraire, d'accord? Si depuis ta naissance, tu ne fais que suivre le flot, finalement, tu vas être sur le meilleur itinéraire possible, d'accord? Que lui, il a tracé. Euh, à chaque fois que tu vas vouloir prendre une autre direction, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait le GPS? Lui, il va recalculer en fait et il va te reproposer un itinéraire qui, de son point de vue, de la manière dont il calcule en tout cas, est le meilleur itinéraire pour ta destination. Dieu va faire exactement la même chose, sauf que Dieu, il s'occupe aussi de la destination de ton. Alors moi, mon conjoint, il est là, mais dans la voiture, ton conjoint à toi, il devra être là ou il devra, j'en sais rien. Enfin, en général, il est plutôt là si tu roules en France. Et puis ensuite, derrière, tu as les enfants et tout ça. Et en même temps, donc il va gérer les routes de tout le monde, en fait, d'accord, en permanence. Avec les interactions les uns avec les autres, des trucs comme ça. Donc, par exemple, si on prend l'exemple tout bête d'une altercation entre conjoints, eh bien, à un moment donné, normalement, on devrait déjà ne pas en arriver là. Mais si on en arrive là, on devrait savoir s'arrêter et tout ça. En général, c'est l'ego qui dit non, 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 moi je sais gérer ce truc-là, laisse-moi faire. La dernière fois, je vais lui en mettre plein la tronche cette fois-ci. Et donc, Dieu, là, c'est un peu comme le GPS, il recalcule en permanence, en permanence, en permanence, jusqu'à temps que, in fine, on arrive à se calmer et qu'on reprenne un chemin qui nous permette de nous ramener plus ou moins vers une direction. D'accord? Donc c'est un peu cette image-là, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas laisser ton ego prendre la décision, eh bien lui il va faire en fonction de son périmètre de connaissance, c'est-à-dire son passé, son présent et ce qu'il croit être de son futur. D'accord? Par conséquent, il a une vision extrêmement réduite de ce qui peut se passer, donc de ta propre existence. Et en plus de ça, il n'en a que la vision mémorielle, dans le sens où sur ton passé, ça n'est que tes croyances de ce que tu as vécu. Mais quand tu étais petit, tu as une perception très édulcorée en fait de la réalité supposée que tu aurais vécue. Même si tu crois que tu as vécu ça, souvent quand tu discutes avec les gens autour de toi qui étaient là aussi, et que c'est des souvenirs lointains, toi tu es persuadé que tu avais ton pull-over vert et tes bottes en caoutchouc jaune, et là ta mère te dit mais non, t'as jamais eu de pull vert, t'aimais pas le vert à cette époque-là. Donc en revanche les bottes en caoutchouc, elles étaient blanches. Donc donc en fait, tu peux pas du tout te fier à ton ego. Tu peux pas te fier. C'est un peu comme si tu avais Jiminy Cricket qui était assis sur ton épaule qui dit vas-y, vas-y, fais ci, fais ça. Et en fait, donc, ce gars-là, tu peux pas en avoir confiance du tout en fait. Le mieux, c'est bien évidemment se repositionner dans l'instant. Donc là, c'est l'être. Qu'est-ce que toi tu veux être?
reprendre, on avait fait des vidéos qui datent peut-être un petit peu, mais tu peux rechercher sur les règles de vie que toi tu t'es définies, qui sont vraiment intéressantes pour pouvoir te redriver si jamais tu es un peu perdu dans de l'émotionnel ou ou avec ton ego ou avec ton conjoint. Et, euh, je dis ça parce qu'en ce moment c'est la pleine lune et que et qu'effectivement on est un petit peu à vif, on est un peu plus loup-garou on va dire, et que ça démarre forcément plus vite. Donc ça demande plus d'énergie aussi de se ramener dans notre neutralité, dans notre équilibre et tout ça. Et, et donc si je reprends le chemin du GPS, que je pense que tu as bien compris, eh bien à un moment donné, la question du devenir, elle est intéressante parce que euh, quand tu as défini par exemple ce qui est bien pour toi ou ce qui te paraît être bien à l'instant T dans ta vie, déjà, tu as des idées très claires, donc ça peut être tes objectifs de vie, mais pas, moi je parle pas des missions de vie, des plans de vie, des trucs comme ça, mais par exemple, pour être très clair, par exemple, depuis, depuis que j'ai été malade fin juillet, euh, je me suis défini des priorités, comme par exemple, j'ai mis très haut dans mes priorités le fait d'acquérir la maîtrise de la langue du pays dans lequel je vis, ce qui est quand même beaucoup plus pratique parce que tu vois, rien que pour aller garer la voiture, il a fallu que je sorte Google Maps pour lire les écriteaux pour savoir si j'avais le droit de me garer. Tu vois, c'est quand même mieux de savoir parler la langue complètement pour pouvoir gagner un peu de temps. Mais bon, t'inquiète pas, Dieu, il calcule, il sait que je suis nul en japonais pour le moment. Enfin, pas si nul que ça, mais que je savais pas lire, donc il a pris en compte tout ça, comme d'habitude. Donc tout ça, c'est pris en compte. Mais d'un autre côté, dans mes priorités, ça, c'est très haut. D'accord. Par conséquent, si j'ai du temps, si j'ai pas beaucoup de temps, par exemple, je vais me dire, bah voilà, ça c'est haut dans ma priorité, par conséquent, ça c'est quelque chose que je dois faire maintenant, en fait, d'accord? Avant de faire d'autres choses, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as des décisions à prendre sur ton GPS et tout ça, eh bien, soit tu sais exactement ce que tu dois faire, parce que bah, de toute façon c'est haut dans tes priorités, donc partant de ce principe-là, c'est quelque chose que tu vas faire avant. Donc, si je reprends mon image avec le GPS, tu sais, par exemple, sur le GPS, tu as des options qui te disent, par exemple, pas d'autoroute ou pas de péage, par exemple. D'accord? Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu te dis, par exemple, pas de péage, parce que tu te dis, bon, ben voilà, je veux me balader, je veux pas me payer d'autoroute et encore moins payer, tu vois, je veux profiter tranquille, pépère. Donc tu mets pas d'autoroute, pas de péage. Bah, ça revient à la même chose à ce que je dise, bah là, ma priorité, avant toute chose, c'est de faire mon japonais, quoi. Parce que, donc là, tu rajoutes une contrainte sur la route, sur le plan qui est défini, mais toi, tu ne le sais pas, en fait. Tu penses que c'est une contrainte, mais ça se trouve, le plan, il intègre déjà ça. Tu ne sais pas. Mais dans ta vie à toi, c'est une décision que tu prends, en fait. Et là, tu t'inscris dans du devenir. En revanche, une fois que tu as fait ton japonais, par exemple, et que tu te dis, bon, bah, je vais aller prendre mon petit-déj, parce que je commence à avoir la tête qui tourne et le ventre qui fait glou 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 glou, donc bah, tu te dis, bon, bah, j'aimerais manger un truc plutôt sucré. Et puis là, hop, tu laisses le champ des possibles, et puis tu vas descendre. Et puis bah, en sortant de l'hôtel, tu dis, bon, je tourne à droite ou je tourne à gauche. Et puis tu vas regarder autour de toi, et là, tu vas laisser l'être prendre place, celui qui va être dans l'intuition, et hop, tu vas recevoir un message, et hop, tu vas suivre naïvement. Et puis ça va t'emmener quelque part, et tu vas trouver un truc super sympa. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. Donc je pense que ça marche pour toi aussi, hein. Il n'y a pas de raison, il faut essayer. Donc en fait, tu joues toujours entre l'être et le devenir. Ce qu'il faut, c'est juste être clair et toujours être conscient. Enfin, toujours être conscient, c'est pas toujours évident, mais essayer de bien se dire, bon bah voilà, là c'est moi qui ai qui prend les rênes par rapport à mes règles de vie. Mais quand je dis prendre les rênes, c'est pas par rapport à l'ego, c'est par rapport à ce que toi tu as défini comme quelque chose d'important pour toi. C'est vraiment ça la différence en fait. C'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi pour me sentir bien, pour me sentir aligné, pour me sentir cohérent. Et inversement par rapport à l'ego qui va être c'est moi le plus fort, c'est moi le plus intelligent, t'as vu, il faut que je te montre, et ainsi de suite. Et puis ensuite, sur... Ah, il y a ma fille qui a, qui a oublié quelque chose d'un instant. Désolé, on était sur l'ego. Lui, l'ego, tu comprends bien que ce qu'il veut, c'est te protéger de quelque chose qui croit qu'il peut t'arriver alors qu'il n'en a aucune certitude et qui n'a aucune vision sur le futur.
En revanche, quand toi, tu prends une décision sur le devenir, c'est une décision où tu as confiance en la vie, tu as confiance en Dieu, enfin en Dieu ou l'univers, hein, peu importe, mais ou dans le plan divin, et que tu sais que de toute façon, il va rien t'arriver de bien. Le gros lapsus. Ah merde, le gros lapsus. Qu'il va rien t'arriver de bien méchant. Sous-entendu que bah, même les trucs qui t'arrivent mal, même si tu t'engueules avec ton conjoint, puisque si je reprends l'exemple de tout à l'heure et que c'est la pleine lune et que ça arrive, oui, c'est du vécu, et alors? Eh bien, en fait, ça fait avancer ta boutique. Si tu arrives à le gérer différemment que simplement avec l'ego, je veux avoir raison, c'est encore moi, puis la dernière fois tu m'as dit que, et machin. Des fois, tu arrives parce qu'il y a des clashs ou parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sorties, et que plutôt de les sortir bah, avec gentillesse, bienveillance et parcimonie, et bien des fois, c'est la pleine lune, et t'en as marre, t'es fatigué, t'as beaucoup marché, il a fait chaud, le soleil a tapé, et puis voilà. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même quand tu vis ces moments-là, ce qu'il faut, c'est arriver à sortir du mode de l'ego où tu vas essayer d'avoir raison. Et ce qu'il faut, c'est prendre conscience de la situation qui arrive, relister tes priorités. Donc, est-ce que oui ou non, bah, la bonne entente dans ta famille, c'est important? Est-ce que l'harmonie dans ta famille, c'est important? Quel sacrifice tu es prêt à faire? Est-ce que tu es capable de mettre ton ego de côté pour faire en sorte que l'harmonie de ta famille se trouve au mieux de sa forme? Tu vois, en fonction des critères que tu as définis dans ta vie, des règles de vie et en même temps des objectifs de vie, qui peuvent être à court terme, c'est pas important, ça peut être juste pendant les vacances ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, comme tout, il faut tout revoir, il n'y a rien qui est statique. Donc ta vie, elle tourne en permanence, mais au moins te définir quelques règles pour le moment présent sur lesquelles tu peux te raccrocher et sur lesquelles tu peux te dire, bon ben voilà, je suis en train de prendre une micro-décision. Cette micro-décision, je l'ai fait, comme on dit, en mon âme et conscience, tu vois, je suis bien conscient de ce que je fais, et par conséquent, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de choses qui viennent perturber. Et puis, une fois que c'est passé, pof, le GPS, il se recalcule sa route, toc, il te refait un plan divin nickel pour que tu vives que des synchronicités, que du bonheur. Et puis ensuite, toi, tu te mets en mode automatique et tu laisses le plan divin te guider, tu te remets dans le flow, et hop, ça glisse tout chousse. Et tu arrives à ta destination. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et à chaque destination, tu te plantes à ton hôtel, tu manges ta glace tranquillement, tu te couches, enfin tu te douches, tu te couches, et puis voilà, et tu repars pour le lendemain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu vas voir que la vie va devenir de plus en plus fluide, et tout, c'est assez magique en fait, assez magique. Voilà, j'espère que c'est plus clair. En tout cas, je vais me réécouter. Si c'est pas plus clair, je referai une vidéo parce que c'est fondamental de mon point de vue. Une fois qu'on a compris ça, après, c'est beaucoup plus simple bah, tout simplement de vivre parce qu'on on voit que les contraintes tombent. Tout ce qu'on croyait être insurmontable, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans notre tête. Le plan divin, il est parfait pour chacun, en fait. Je te souhaite plein de belles choses et puis je te dis une très belle journée. À bientôt. Ah, tu penses, au fait. Tu likes, tu biberonnes, tu mets la cloche, tu fais tout ce qu'ils font. Que du bonheur. Et puis tu t'abonnes, machin. Voilà. Ciao!